Bienvenue en classe sur l'ORTM. Je me nomme Segou Fantamadi Doumbia, professeur de mathématiques au lycée Kankou Moussa de Daoudabou. Aujourd'hui, je vais vous présenter le thème étude et représentation des fonctions, deuxième partie, niveau TSECO, TSS, TLL et TAL. Ce thème est la suite logique de la première partie, parce que la première partie, ça c'était l'étude locale. Cette fois-ci, c'est l'étude globale d'une fonction. Pour ce faire maintenant, alors on considère l'activité 1, qui est l'étude et la représentation d'une fonction polynôme. Pour ce faire, pour une entreprise E, on donne, dont la production peut varier de 0 à 300 unités, le coût total de fabrication de X unités exprimé en francs CFA est donné par la fonction C, définie comme suit. C de X égale à 1 sur 30 X au cube, moins 15 X carré plus 2500 X. Le coût marginal est la dépense occasionnée par la production d'un objet supplémentaire. On modélise ce coût marginal par l'expression Cm de x égale à C' de x, où C' est la dérivée de la fonction C, qui désigne le coût total. On suppose que l'entreprise est en situation de monopole, ce qui a pour effet que la demande est uniquement fonction du prix. Quand X objets, c'est-à-dire la demande en unités, sont vendus, chacun l'est au prix unitaire P de x égale à moins 45 sur 8x plus 2750. Consigne maintenant. Première consigne, calcule la recette totale Rx pour la vente de x unités. Deuxième consigne, détermine la valeur de x pour que la recette marginale Rm de x soit égale au coût marginal. Troisième consigne, montre que le bénéfice Bx pour la production et la vente de x unités est donné par l'expression Bx égale à moins 1 sur 30 x au cube plus 75 huitièmes de x carré plus 250 x. Calcule B' de x, où B' représente la fonction dérivée de B. Déduit que le bénéfice est maximal quand la recette marginale est égale au coût marginal. Que vaut ce bénéfice maximal? Quatrième consigne, représente la fonction B. En réponse, le domaine de définition de notre fonction est l'intervalle 0,300, parce que la production varie de 0 à 300, si bien qu'en consigne 1 maintenant, pour x éléments de l'intervalle fermé 0,300, la recette totale vaut ici la quantité multipliée par le prix unitaire. La quantité étant égale à x, le prix unitaire étant P de x, nous aurons alors, en remplaçant les expressions par leur valeur, R de x égale à moins 45 sur 8x au cube plus 2750x. Deuxième consigne, la réponse. La recette marginale Rm de x, nous l'avons dit, c'est égal à la dérivée de la recette totale. Et la recette totale étant égale à moins 45 huitièmes de x carré plus 2750x, la dérivée de cette fonction est alors égale ici à Rm de x, qui n'est rien d'autre que R' de x, qui est égal à moins 45 quart de x plus 2750. Parce qu'on s'est basé sur la première notion qui était réservée à la dérivabilité d'une fonction. Et la dérivabilité d'une fonction, on avait ici la table usuelle des dérivées, si bien que la dérivée de moins 45 huitièmes de x carré donc devient maintenant moins 2 multiplié par 45 sur 8x à la puissance 2 moins 1 plus 2750, c'est ce qui est là. Déterminons maintenant x pour que la recette marginale soit égale au coût marginal. La recette marginale, nous connaissons son expression qui est là, et le coût marginal également, nous le connaissons, qui n'est rien d'autre que la dérivée du coût total. Donc, nous avons alors ici R' de x égale à C' de x. En remplaçant ces deux expressions par leur valeur, nous aurons alors ici R' de x égale à C' de x, équivalent maintenant à cette relation, après tout calcul fait. Ce qui est ici 2x au carré moins 375x moins 5000 égale à 0. La résolution de cette équation nous donne ici delta égale à 425 au carré, ce qui revient maintenant à x1 égale à moins 25 demi, qui n'est pas élément de notre intervalle d'étude qui est ici, l'intervalle fermé 0,300. Et la seconde solution maintenant, x2 est égal à 200, qui est dans notre intervalle d'étude 0,300. Donc, nous pouvons dire maintenant que la recette marginale est égale au coût marginal
si et seulement si la production est égale à 200 unités. Troisième consigne. Par définition, nous savons que le bénéfice n'est rien d'autre que la recette totale moins le coût total. Maintenant, la recette totale étant égale à R de X et le coût total étant égal à CX, alors B de X serait égal alors à maintenant, en remplaçant ceci par leur valeur et tout calcul fait, nous avons ici BX égale à moins 1 sur 30x au cube plus 75 huitièmes de x carré plus 250x. Par suite, maintenant, nous pouvons dériver cette fonction qui revient alors à B' de x égale à moins 1 dixième de x carré plus 75 quart de x plus 250. En posant maintenant B' de x égale à 0, on aura alors ici moins 1 dixième de x carré plus 75 quart de x plus 250 égale à 0, qui a encore une équation du second degré. Et le calcul de delta nous amène maintenant à le cas précédent. Ici, delta est égal à 425 au carré, ce qui revient maintenant, qui est positif, qui revient maintenant à x1 égale à moins 25 demi, qui n'est pas dans notre intervalle d'étude. Et la seconde solution, c'est x2 est égal à d100, qui est évidemment dans notre ensemble d'études. Troisième consigne maintenant. Par suite, le tableau de variation de la fonction b est dans le tableau suivant. Vous avez ici x qui varie de 0 à 300 et la dérivée b' de x ici qui est évidemment positive dans l'intervalle 0-200 et négative dans l'intervalle 200-300. Ce qui revient maintenant à dire que la fonction b de x elle est croissante dans l'intervalle 0-200 et décroissante dans l'intervalle 200 à 300. Soit alors ici b qui varie de 0 à 475 000 sur 3 et décroît de cette valeur à 18 750. Le bénéfice est maximal si la recette marginale est égale au coût marginal. Nous l'avons déjà fait à travers les deux premières questions. Donc le bénéfice est maximal pour une production de 200 unités qui correspond au montant de 475 000 sur 3 francs CFA. Vous voyez ici dans le tableau. Donc le bénéfice est maximal quand il y a une production de 200 unités. Et maintenant, le montant de cette production est alors le bénéfice évidemment, le bénéfice de cette quantité produite est égal à 475 000 sur 3. 4 maintenant, la représentation graphique de B. Alors, comme nous l'avons dit, B est croissant dans l'intervalle 0-200, c'est ce qui est ici, et B est décroissant de 200 à 300. Mais nous constatons quand même qu'il y a un maximum ici. Ça, c'est au niveau de la production de 200 unités qui est là. Donc, pour une production de 200 unités, le bénéfice est maximal. Donc, nous avons ici la quantité produite et ici, vous avez le bénéfice en francs CFA. Donc, vous avez maintenant la représentation qui est en rouge et maintenant l'extrême, ça, c'est ce symbole-là. Bon, l'unité de longueur que nous avons choisie sur l'axe OX, ça, c'est 100 unités de production. Et l'unité choisie sur maintenant l'axe des bénéfices, qui n'est rien d'autre que l'axe OY, ça c'est 50 000 francs CFA. Interprétation des résultats. Le bénéfice est 0 pour une production de 0 unités. Autrement dit, s'il n'y a pas de production, il n'y a pas de bénéfice. Deuxième interprétation, le bénéfice croît dans l'intervalle 0-200, ouvert évidemment en 0, ouvert en 200, et décroissant dans l'intervalle ouvert maintenant 200-300. L'entreprise réalise le maximum de bénéfices en produisant ici 200 unités. Ça, c'est l'interprétation de la représentation graphique de la fonction. Activité 2 maintenant, ça c'est consacré à la représentation d'une fonction rationnelle. Pour cela, on considère la fonction f de R vers R qui a x associé f de x égale à x carré sur x plus 1. Et les consignes maintenant, première consigne, étudie les variations de f puis dresse son tableau de variation. Deuxième consigne, détermine les équations des asymptotes à la courbe CF de f et la position de CF par rapport à son asymptote non parallèle aux axes des coordonnées. Et troisième consigne, représente la courbe CF de la fonction f dans un repère du plan.
La réponse maintenant, le domaine de définition, première consigne, le domaine de définition de notre fonction, ça c'est l'ensemble des x que nous allons prendre dans le référentiel R, tel que le dénominateur soit différent de 0. Le dénominateur étant égal à x plus 1, donc en posant x plus 1 différent de 0, on aura alors ici x différent de moins 1. Ce qui ramène maintenant à df qui est égal à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1, union l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Alors f étant une fonction rationnelle, parce que c'est x carré sur, il y a la fonction qui est là, f étant égal à x carré sur x plus 1, ça c'est une fonction rationnelle. Et une fonction rationnelle étant dérivable sur son domaine de définition, alors f est dérivable. Et par suite maintenant, la dérivée de f sur son domaine de définition, c'est égal à f' de x, qui, après tout calcul, égale à x carré plus 2x sur x plus 1, le tout au carré. Le signe de cette dérivée dépend exclusivement de x carré plus 2x, parce que le dénominateur ici, qui est x plus 1 au carré, est évidemment positif. Et x carré plus 1 est une fonction trinôme du second degré qui admet nécessairement deux solutions ici, à savoir x égale à 0 et x égale à moins 2. Par conséquent, le signe de x carré plus 2x sera le signe dans l'intervalle moins l'infini 0 et moins 2, union l'intervalle 0 plus l'infini. Et le signe négatif maintenant dans l'intervalle moins 2, 0. C'est ce qui veut dire maintenant que sur l'intervalle moins l'infini moins 2, ouvert, union 0 plus l'infini également ouvert, la fonction f, elle est positive. La fonction dérivée, elle est positive. Et si la dérivée est positive, alors la fonction f est croissante. Sur l'intervalle moins 2, moins 1, ouvert, union, l'intervalle moins 1, 0, ouvert également, comme nous l'avons dit également à travers le signe de cette fonction trinôme du second degré x carré plus 2x. Alors la dérivée ici, f' est négative. Et si f' est négative, alors la fonction f est décroissante. Maintenant, pour x égale à 0, ou x égale à moins 2, alors la dérivée est égale à 0. Si la dérivée est égale à 0, la fonction f est une fonction qui est constante. Par suite, maintenant, le tableau de variation est le suivant. X varie de moins l'infini à moins 2, de moins 2 à moins 1, de moins 1 à 0 et de 0 à plus l'infini, sans oublier que la fonction n'est pas définie en moins 1. Et la dérivée f' de x, elle est positive dans l'intervalle moins l'infini, moins 2, négative dans l'intervalle moins 2, moins 1, négative dans l'intervalle moins 1, 0, et positive dans l'intervalle 0 plus l'infini. Tout en s'annulant évidemment en x égale à moins 2 et s'annulant également en x égale à 0. Ce qui revient maintenant à dire que f' étant positive dans l'intervalle moins l'infini moins 2, alors la fonction f, elle est croissante. F' étant négative dans l'intervalle moins 2, moins 1, alors f est décroissante. F' étant négative dans l'intervalle moins 1, 0, alors f est décroissante. Et enfin, f' étant positive dans l'intervalle 0 plus l'infini, alors f, elle est croissante. Maintenant, le calcul des limites maintenant nous amène à, si x tend vers moins l'infini, alors f de x tend vers moins l'infini. Si x est égal à moins 2, alors f de moins 2 est égal à moins 4 tout calcul fait. Et si x tend vers moins 1 par valeur négative, alors f de x tend vers moins l'infini. Si x tend vers moins 1 par valeur positive, alors la fonction f tend vers plus l'infini. Si x est égal à 0, alors f de 0 est égal à 0. Et enfin, si x tend vers plus l'infini, alors la fonction f tend évidemment vers plus l'infini. C'est ce qui représente le tableau de variation. Deuxième consigne, la limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur négative de la fonction f est égale à moins l'infini. De même, limite quand x tend vers moins 1 par valeur positive de la fonction f étant égale à plus l'infini, alors nous pouvons dire que la droite delta 1 d'équation x est égale à moins 1 est asymptote verticale à la courbe représentative CF de la fonction f. De même, alors ici, f de x étant égal à x carré sur x plus 1, en effectuant la division polynomiale, nous avons f de x est égal à x moins 1 qui est le quotient, plus maintenant 1 sur x plus 1. Maintenant, nous en prenant
cette expression comme étant égale à y, autrement dit en considérant la droite d'équation y égale à x moins 1, alors f de x moins y sera égal à 1 sur x plus 1. C'est ce qui est ici le résultat de la différence de ces deux. La limite de cette fonction est évidemment égale à 0. Et la limite de 1 sur x plus 1 étant égale à 0, alors nous pouvons dire que la droite delta 2 d'équation y égale à x moins 1 est asymptote oblique à la courbe représentative CF de la fonction f. Deuxième consigne toujours, la position de CF par rapport maintenant à delta 2. Alors cette position est déterminée par la différence de f de x et de y, qui n'est rien d'autre que 1 sur x plus 1. C'est ce qui est représenté dans ce tableau-là. Donc 1 sur x plus 1 n'est rien d'autre que f de x moins y. Or, la position de la courbe est déterminée uniquement par le signe de f de x moins y. Autrement dit, le signe de 1 sur x plus 1. Alors, si x varie de moins l'infini à moins 1, l'expression 1 sur x plus 1 est négative. Et si x varie de moins 1 à plus l'infini, l'expression 1 sur x plus 1 est positive. Alors, 1 sur x plus 1 étant négative dans l'intervalle moins l'infini moins 1, alors nous disons que la courbe CF est en dessous de la droite delta 2 qui est l'asymptote oblique. Et si x varie de moins 1 à plus l'infini, alors 1 sur x plus 1 est positive. Celle-là étant positive, alors la courbe de la fonction f est cette fois-ci au-dessus de la droite delta 2. Alors la troisième consigne maintenant, la représentation de la courbe de f dans le repère O et J judicieusement choisi. Donc nous avons ici l'axe des x, nous avons là l'axe des y, et pour la représentation maintenant, nous avons la première asymptote ici qui est l'asymptote verticale, ça c'est la droite x égale à moins 1. Ensuite, la deuxième asymptote qui est l'asymptote oblique delta 2, elle est là. Ensuite, nous avons deux extrémums. Le premier extrémum, ça c'est le point E de coordonnées moins 2, moins 4. Et ça c'est le symbole de l'extrémum. Et le deuxième extrémum, ça c'est l'origine du repère, autrement dit le point de coordonnées 0, 0. Maintenant, la représentation de la fonction est en rouge ici. La fonction étant croissante dans l'intervalle moins l'infini, moins 2, donc elle est croissante ici. Et elle est décroissante de moins 2 à moins 1. Ensuite, elle est décroissante également de moins 1 à 0. Et enfin, croissante dans l'intervalle 0 plus l'infini. C'est ce qui est la représentation graphique de la fonction f dans ce repère précis. Maintenant, les évaluations. Pour les évaluations, on vous a proposé une série d'exercices que vous allez vous entraîner dessus pour exploiter à mieux le contenu du cours théorique. C'est pour cela que nous avons choisi d'abord le premier, ça c'est le remboursement d'un emprunt. Donc une somme C empruntée au taux annuel T est remboursée en N annuités constantes A. La formule qui lie C, T, N et A est ici définie par C égale à 1 moins 1 plus T, le tout puissance moins N sur T multiplié par A. Ceci étant, nous supposons maintenant que M. Doumbia a emprunté la somme de 26 243 francs au taux annuel de 7%. Il peut effectuer ses remboursements de deux manières différentes. La première manière, ça c'est par annuité de 10 000 francs CFA. Maintenant, la deuxième possibilité, ça c'est par annuité de 8 000 francs CFA. Maintenant, ce qu'on vous demande ici en consigne, c'est que dans chacun des cas 1 et 2, quelle serait, petit a, la durée de remboursement du prêt? Petit b, la somme totale versée par M. Doumbia pour rembourser son emprunt. Évaluation 2, ça c'est la rentabilité d'une entreprise. Une entreprise fabrique une certaine quantité Q d'objets. Les coûts totaux de production sont donnés par la fonction CT et la recette par la fonction RT. Les dessins, voilà, ça c'est le dessin que vous avez là. Les dessins suivants
donne les représentations graphiques des deux fonctions. Sur l'axe des abscisses, une unité représente 50 objets et sur l'axe des ordonnées, une unité représente 10 puissance 5 en francs CFA. Maintenant, les courbes CT et RT ont 3 points d'intersection dont les abscisses sont environ 0, 155 et 635. Ça, on peut constater ça à travers la représentation graphique. Maintenant, la consigne maintenant, par lecture graphique, il s'agit d'exploiter cette représentation graphique pour donner maintenant l'intervalle dans lequel doit se situer la production Q pour qu'il y ait rentabilité de l'entreprise. Donc, il s'agit d'exploiter ce tableau pour donner l'intervalle de rentabilité de l'entreprise en question. Évaluation 3. Vous avez une entreprise produit un article qu'elle vend à 2,5 millions de francs CFA la tonne. Maintenant, ces charges en millions de francs s'expriment en fonction du tonnage produit X par la relation CX est égal à 0,4x carré moins 4,1x plus 0,8. Soit BX, le bénéfice en millions de francs réalisé par l'entreprise. Maintenant, consigne, calcule BDX en fonction de X. Petit b, écrit BDX sous forme canonique. Petit c, écrit BDX comme composé de deux fonctions usuelles. Petit d, dresse le tableau de variation de B sur l'intervalle fermé 0,17. Petit e, détermine le bénéfice maximal de l'entreprise. Petit f maintenant représente B et C dans un repère du plan. Dans un même repère évidemment. Donc il s'agit de représenter la fonction B et la fonction C dans un même repère. Quatrième évaluation également. On a choisi ici une fonction f définie sur l'intervalle fermé moins 9,5 par f de x est égal à 1 cinquième de x au cube moins 12x plus 5. Et soit C, sa courbe représentative dans un repère orthogonal au IJ. Unité 2 cm sur l'axe des abscisses et 1 cm sur l'axe des ordonnées. Consigne maintenant. Construis soigneusement la courbe C. Deuxième consigne. Résout graphiquement les équations. Petit a f de x est égal à moins 4. Petit b f de x est égal à 1. Et petit c f de x est égal à 0. Il s'agit pour vous maintenant, à l'aide de vos connaissances, de résoudre ces quelques évaluations. Donc c'était ce que j'avais à vous présenter. Merci bien du courage et bonne